Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon salon, devant mon sapin de Noël. Je suis Carole, 1.cfou81 et je vous retrouve aujourd'hui, dernier jour pour moi de tournage pour l'année 2023 puisque j'ai commencé assez tard. On se reverra après début janvier pour les projets à venir. Donc aujourd'hui, oui, mon petit sapin, donc j'ai décidé cette année, j'avais envie de vert, donc j'ai fait vert et cuivré, marron, un peu comme on veut. Voilà, donc vert cuivré marron. C'était une couleur que j'avais jamais fait, une association que j'avais jamais fait et j'ai déjà mis les petits paquets parce que bon, les enfants ne sont plus là, donc je peux déjà les placer. Je les ai emballés et c'est placé. Nous sommes jeudi. Alors cette nuit paraît-il la plus longue de l'année. Demain, les jours vont commencer à rallonger. Pour moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien l'hiver. Et voilà, donc dans 3 jours, c'est le réveillon. J'espère que pour vous, tout se passe bien. J'espère que vous faites les préparations dans les temps. Si vous avez des petits projets créatifs à offrir, que vous êtes dans les temps. Voilà, voilà. Donc, je vais aujourd'hui vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait dans l'année en loisirs créatifs. Alors, c'est surtout tricot, crochet et broderie, j'ai fait cette année aussi. Je mettrai des photos parce que j'en ai offert quelques-uns, donc je ne peux plus vous les montrer. Mais d'abord, je vous montre mon Alaska de Camille Descoteaux. Alors, la lumière n'est pas très bonne, c'est une lumière artificielle, puisqu'aujourd'hui il fait gris en France, dans le sud de la France. Ben oui, pour une fois, hein, il fait gris, hein. Donc voilà, je l'ai fait, alors les petits sapins en coloris sel, et ici en coloris bruyère, c'est la laine d'Ererum Natura Ulysse. Voilà, je suis très contente. Bon, je l'avais détricoté, bien sûr, encore une fois, parce que moi je tricote et je détricote et je retricote. C'est les tribulations de Carole. Et du coup, j'avais détricoté jusqu'aux emmanchures. J'ai fait des augmentations et j'ai fait la taille au-dessus, enfin un peu plus grand. J'aurais pu encore ajouter quelques mailles parce que c'est un peu, ça va, hein, mais c'est serré. Après, en même temps, c'est un pull d'hiver, hein. Un pull d'hiver, c'est chaud, c'est voilà. Donc les petits sapins sur le bas des manches. J'ai serré les poignets parce que j'aime bien sentir les poignets sentir les tricots sur mes poignets, pardon. Donc j'ai fait des diminutions simplement. C'est peut-être la seule modification que j'ai faite dans son modèle. Donc c'est Camille Descoteaux. Voilà, il est connu, il est en français et moi il est chouette, je suis contente. Et il est chaud, hein. Ouh là là qu'il est chaud. J'adore faire le jacquard. Sauf que la prochaine fois, vous ne me voyez plus. Sauf que la prochaine fois que je ferai du jacquard, note pour moi dans ma petite tête, je mettrai une aiguille supplémentaire. Parce que même si je ne serre pas les fils, même si j'arrive à les croiser comme il faut, c'est le deuxième jacquard que je fais, ça resserre quand même le travail, je trouve. Donc il faudra que je mette, si c'est du 4, il faudra faire du 5. 4,5 peut-être, mais je ferai des essais. On verra bien. J'adore le jacquard, c'est dommage, on peut faire des super pulls. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, j'aimerais bien me faire un pull de Noël. On en reparlera en début d'année dans les projets. Mais ouais, j'aime bien le jacquard, c'est sympa à faire. On peut faire des beaux pulls, des beaux dessins. Pas uniquement, vous voyez, sur le yoke. Là, il n'est pas sur le yoke, hein, il est en bas du pull et sur les manches. Mais voilà, je suis contente de moi. Voilà, ça c'était mon pull fini que je ne voulais pas vous montrer la dernière fois. Et puis finalement, je vous le montre pour Noël. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ah oui, j'ai fait un bonnet avec la laine en mohair de ma connaissance qui élève des chèvres angora. Je vous avais parlé la dernière fois. Donc c'est une laine mohair prune. C'est un bonnet tout simple, hein. C'est le modèle juste Célie.
C'est tout simple, c'est des côtes de 2 et je le voulais, avec un grand revers parce que qui couvre bien les oreilles. Voilà, il est tout beau, il est ah ça se voit pas, il est prune. Je l'ai mis sur Instagram, si vous voulez aller voir, on voit mieux la couleur et bon, je vais vous le mettre, mais j'ai du mal à voir la couture, c'est que je l'ai bien faite, hein. Voilà. Ouh! Il est un petit peu long, mais bon. Par contre, je voulais un grand revers pour bien couvrir les oreilles. Je suis contente. Et il est chaud! Qu'est-ce que c'est chaud le mohair. J'ai mis qu'un seul fil. Qu'un seul fil. Voilà, maintenant je suis tout décoiffée, c'est malin, Carole. Je l'ai fait, donc on commence par les côtes tout simplement, enfin par le bas, pardon, puisque c'est que des côtes. Donc on commence en bas, et puis arrivé à une certaine hauteur, on le tricote à plat. Arrivé à une certaine hauteur, on fait des diminutions tout simplement. Elle explique très très bien sur sa vidéo. Et puis on peut mettre un petit pompon si on veut. Moi j'en ai pas trouvé pour l'instant dans cette couleur. Ou pas, on verra. Voilà, voilà. Mais par contre, j'ai vu un modèle de Claude Tricot, là, j'ai bien envie de le faire, ce bonnet. J'en ai parlé dans la 3e vidéo aussi. Ah, c'est un bonnet réversible. J'ai des projets qui viennent se rajouter au fur et à mesure. J'arriverai jamais à tout faire, hein. Enfin voilà, il est très chaud, il est très doux. Et je suis allée la voir au marché de Noël avec. Elle m'a dit qu'il était joli et que voilà. Mais le principal, c'est qu'il soit chaud. Et alors, comme il me reste de la laine, puisque j'avais 2 pelotes, je vais me faire un col, juste un col, vous savez, qu'on pose sur les épaules là. Et comme ça fait comme si vous aviez un pull à col roulé en fait, sous les manteaux, sous les impairs, et comme ça ira avec le bonnet. Parce que j'ai pas assez pour faire une écharpe. Et ça me permettra de finir cette laine, enfin de l'utiliser. Je voudrais éviter d'avoir un grand stock de laine en fait. Voilà, voilà. Donc je suis très contente de moi. Et il est très doux et c'est vraiment chouette, hein, le mohair. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Et je me suis amusée à faire ça. Donc j'avais mis le 13 KO en attente parce que bien sûr j'ai toujours le 13 KO en cours. Je vais vous le montrer tout de suite. Ne bougez pas. Alors, le 13 KO que je refais en mohair, en blanc, on va dire écru. Voilà où j'en suis. Donc, il y a les rangs raccourcis pour le dos. J'ai une manche entamée et une manche un peu plus travaillée. J'ai pas fermé le col, le bas du corps, pardon, parce que j'attends d'avoir un peu les manches pour l'essayer et voir quelle longueur je vais faire. Mais là, je suis en attente. Je devrais recevoir demain. Je l'ai commandé mardi soir et ça va arriver demain chez Rascol. Ils livrent vraiment vite et puis ils sont vraiment super. Parce que là, ici, moi, j'aime pas le Magic Loop. J'ai des aiguilles circulaires pour les chaussettes ou les manches, quoi, pour les petites dimensions. Et je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle accroche avec le mohair. J'avais acheté ça dans un magasin. Donc, vous voyez, à chaque fois, je suis obligée d'avancer comme ça avec les ongles. Alors, non seulement j'ai peur d'abîmer la laine, pourtant je ne serre pas, hein. J'avance comme ça et après, bah, je tricote. Mais j'avance pas et puis je prends pas plaisir à tricoter. J'ai peur d'abîmer la laine surtout. Donc pour l'instant, c'est en attente et je vais la recevoir demain. Donc dès demain, je pense qu'il sera fini en fin d'année mon pull. Fin d'année ou si on bouge un petit peu entre Noël et Nouvel An, on verra. Ou début d'année prochaine. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'en connais une autre aussi qui est pressée de le voir fini. Finalement, j'avais peur qu'il soit un peu grand, mais je pense que ça ira. Je vais le faire un peu plus long que préconise Longue avec Anna, parce que c'est un modèle de Longue avec Anna. C'est fait pour porter sur une robe ou sur un pantalon taille haute, sauf que non, moi je vais le faire un peu plus long. J'ai hâte. Wow. Regardez-moi ce duvet.
On voit pas bien. Oh là là, c'est chouette. C'est chouette. C'est facile à faire, hein. C'est le deuxième que je fais comme ça. C'est le deuxième fois que je tricote ce modèle. Alors moi, les tricoteuses expérimentées vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces sachets? En fait, pour éviter de couper, de rentrer les fils et de fragiliser le pull, j'entame des pelotes et je les mets dans des sachets transparents avec un zip, déjà pour pas que ça s'en mêle, et puis ensuite pour pas abîmer la laine. Voilà, donc j'ai ma petite astuce de sachet isotherme qui est bien fermé là. C'est comme ça, quand je fais la manche, le, le pull tourne, en fait, le travail tourne, et puis ben, ça emmêle les pelotes qui sont entamées finalement. Voilà, donc j'ai 2 sachets entamés et le troisième qui ne l'est pas, que je suis en train de tricoter. Bon voilà, c'est une astuce à Carole. Voilà, je vais vous parler, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Qu'est-ce que j'ai fait encore cette année? Ah oui, j'avais commencé l'année avec un modèle, un pull manche courte. C'était la première fois que je faisais un pull à manche courte et la première fois que je faisais un pull avec de la dentelle. On appelle ça de la dentelle, enfin des points ajourés. Donc c'est le Treasure, ça veut dire trésor, hein, Treasure Hunt de Drop. C'est un modèle gratuit qui est là. Je l'ai fait en début d'année. Je l'ai fait assez vite. Avec des manches 3/4. Des manches avec une petite collerette comme ça. Voilà. Et puis le bas du corps, ben, c'est des côtes, des petites côtes. 1, 2. Voilà. Il y a des rangs raccourcis pour le dos aussi, comme comme le 13 KO, pour différencier le dos du devant. Et puis de la dentelle qui se fait tout le long. Ça se fait très très bien. Vous suivez les diagrammes. C'est facile à faire. Je m'attendais à quelque chose de très compliqué, finalement, non. Drop, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de modèles gratuits. Je crois qu'ils sont pratiquement tous gratuits d'ailleurs. Et il y en a des centaines et des centaines. Alors la laine, par contre, je ne sais plus ce que c'est comme laine. Je ne sais plus du tout. Je suis désolée. J'ai aucun souvenir. Je l'ai fait en janvier. J'ai dû le noter quelque part, mais je ne sais plus ce que c'est comme laine. Ah, j'ai mal rentré mon fil. Enfin voilà quoi. C'est un petit pull de printemps. Alors c'est pareil, il est un petit peu serré pour moi, mais ça va, je peux le porter quand même. Je le mettrai au printemps et puis comme ça, sur moi, comme ça, quand je filmerai, vous le verrez. Le Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E, Hunt, H-U-N-T. Je mettrai tout ça en bas dans les explications. Si je retrouve la laine, je vous le mettrai aussi. Voilà, voilà. Je suis contente de moi. À chaque tricot, j'apprends une nouvelle chose. Soit j'apprends un nouveau point, soit j'apprends un nouveau montage, enfin, une nouvelle technique. Et là, j'ai appris à faire les points ajourés. Bah, c'est facile, hein? C'est facile. Puis c'est un coton, donc ça glisse bien sur les aiguilles. Non, je suis assez contente de moi. C'est un rose poudré, on va dire. On va pas bien voir. Sur Instagram, on le voit mieux, allez voir aussi. Voilà, donc j'ai fait ça au mois de janvier, février. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une petite luciole en crochet de Anna B, puisqu'on a eu une naissance dans l'année. Bon, on n'a toujours pas offert le cadeau parce qu'on ne l'a pas vu. Une petite luciole de Anna B qui est toute mimi avec ses ailes. Voilà, avec des petites oreilles. Ah, un message est arrivé. Pardon. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est facile à faire, hein. Donc, c'est du travail en rond qu'on remplit au fur et à mesure. Et puis après, on fait les petites choses à part qu'on vient coudre dessus. Donc, elle a doubles ailes, les petites et grandes. Et puis les petits bras en dessous. C'est mignon. J'aime beaucoup l'univers de l'Anna B, hein, je l'ai déjà dit. Bon, par contre, il n'y a pas la bouche.
Peut-être que je rajouterai la bouche quand même, parce que ça fait bizarre. C'est Mimi. Moi, je l'ai fait avec du coton, je vous l'avais dit la dernière fois, que j'achète au marché aux affaires, mais on la trouve partout. Comment elle s'appelle cette laine? J'ai que ça. Mince, j'ai oublié. Moi, je vous la mettrai, hein. Et voilà, elle est dans toutes les couleurs. J'aime bien. Donc, ça, c'est un violine, ça, c'est un vieux rose, ça, c'est un marron très très clair, disons couleur chair, clair. Ça se voit pas trop. Et les petites oreilles marron. La petite libellule, voilà, c'est Mimi. C'est un petit cadeau de naissance. On a rajouté ça avec ce qu'on doit offrir. Si un jour on voit le bébé. Cette année, j'ai fait aussi, je vous l'ai fait voir la dernière fois, la balle de préhension, toujours de Anna B, avec les différentes couleurs pour que les enfants puissent différencier les couleurs, attraper, voilà, la faire tomber. Elle est où? Voilà, la petite balle de préhension, c'est pareil, c'est facile à faire. C'est différents quartiers que vous faites et puis qu'après vous venez coudre. C'est que vous remplissez de watines aussi. Voilà, j'ai fait ça. Je vais couper le son du téléphone hein, parce que... Merci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? Ah, je suis contente, je vais vous montrer quelque chose que j'ai aimé faire cette année. Mais il m'en manque un. Toujours un AB. J'ai téléchargé un patron bon, qui est payant, bien sûr, c'est normal. C'était 3 personnages. Alors, vous avez Léonard le renard, Gaspard le guépard et Huguette la minette. Et il m'en manque un. Il me manque Gaspard le guépard. Je vais vous montrer les 2 autres que j'ai fait, mais je cherche la photo où ils sont tous les 3 dessus. Voilà, ça doit être celle-ci. C'est très très bien expliqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, je ne sais pas si on va bien les voir. Hop là. Je me rapproche encore. C'est mignon comme tout. Oh, c'est super. Et alors, j'ai donc commencé par faire Huguette la minette. Tidi! Elle n'est pas Mimi, avec la petite queue derrière, la petite robe, le petit nez. Alors le nez, moi, j'ai pas mis le bouton parce qu'évidemment, pour les enfants que je vais garder, j'ai fait une petite, un point de nœud avec de la laine rose tout simplement. Les petites moustaches. Ah, je la trouve trop mimi, trop mimi. Voilà, Huguette la minette. Donc c'est pareil, c'est un travail en rond. Vous commencez par le bas, vous changez la couleur et après vous faites les différentes parties que vous venez coudre après. Donc ce qui fait le fait d'avoir les jambes bien mobiles comme ça, c'est que vous pincez le haut de la jambe, vous l'aplatissez pour le coudre et en fait du coup ça fait une jointure très très mobile. Je l'adore, Huguette la minette. Par contre voilà, j'ai pas rempli assez la tête encore une fois. Ça va venir hein, à la longue, ça va venir. Je suis contente de moi. Donc je lui ai fait son petit collègue, le renard. Donc lui c'est on a dit Léonard le renard. Donc lui il a une salopette qu'on fait et qu'on vient lui mettre après. J'ai croisé dans le dos pour pas mettre les boutons, encore une fois, la petite queue du renard. Et voilà, du petit nez. Je lui ai fait une petite bouche. Je ne sais pas si elle a la bouche. Non, il n'y a pas les bouches. Elle fait pas les bouches. Moi, j'aime bien faire la bouche quand même. Voilà. Il est beau aussi, celui-là. Oh, la couleur est vraiment... Ah, peut-être que là, on voit mieux. La couleur ne lui rend pas... ne lui fait pas justice. Oh, j'adore. C'est trop mimi. Qu'est-ce que j'ai hâte de les voir jouer avec. Les petites salopettes un peu gonflantes. Un peu bouffantes, pardon. Et donc, je dois faire le troisième. Le guépard.
avec une collerette aussi et puis des taches, sur la tête évidemment. Donc, je vous montre. Je pense que je vais le faire, ça c'est vite fait, hein, je vais le faire, je vais le commencer en même temps en début d'année là, je pense. Je vais alterner tricot avec, voilà, Gaspard le Léonard. Avec le crochet. Oups, je ne fais pas voir les... Elle va m'en vouloir, hein, l'abbé, hein, les instructions. Donc voilà, il va être beau aussi. Donc il a la même petite salopette. Il a un bouton que je ne vais pas mettre. Et puis même sur les jambes, il y a un petit zébré là. Ça va être sympa. J'ai hâte de le faire. Mais c'est vraiment bien expliqué, hein. Chaque partie est détaillée avec la couleur qu'il faut. Elle est vraiment bien, l'abbé, hein. C'est un petit modèle, des petits modèles qui sont pas très excessifs, hein, qui sont très abordables pour moi. Donc voilà, je suis contente. Je vais faire ça en début d'année. Mais Huguette et Léonard, on va s'inventer des histoires. On va... Ah, c'est dommage que j'ai pas plus de petits autour de moi parce que j'en aurais fait plein. On va bien rigoler avec ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait dans l'année. Donc finalement, j'ai fait le Treasure Hunt, le Junction Sweater que je vais défaire et refaire, la Luciole, j'ai fait Huguette la Minette et Léonard le Renard, le pull Alaska. Ah, j'ai quand même bien travaillé, hein. La balle de préhension, la poupée Pulipe que je vous ai montrée la dernière fois, qui est partie pour Noël, qui est en ce moment peut-être arrivée d'ailleurs aujourd'hui, jeudi. J'ai commencé les monstres des émotions en crochet aussi, que je vous avais montré, il faut que je les finisse. Le 13 KO qui est en cours et le bonnet. Et j'ai fait en broderie aussi. Alors, je vais vous parler de la broderie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les montrer puisque je les ai offerts. Je vais mettre des photos, peut-être ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en broderie? J'ai fait des coussins de yoga pour ma prof de yoga qui a été gentille avec, qui a été adorable avec moi cette année, qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, elle a des petits coussins, bien sûr, sur lesquels elle vient poser les bols tibétains. Et j'ai eu l'idée de lui faire 2 coussins brodés. Alors, c'est pas du point compté, c'est du point arrière, du point de nœud, du point. Un jour, je vous ferai une vidéo sur ce que je fais vraiment en broderie. Du passé empiétant. Et elle est folle, évidemment, elle est fan de l'Inde. Elle y est allée d'ailleurs encore au mois d'octobre, là. Donc, passé 15 jours en Inde et pendant les vacances scolaires. Et voilà, donc je lui ai fait ces 2 coussins. Alors, elle adore l'éléphant, puisqu'elle avait travaillé avec, elle avait soigné des éléphants à un moment donné. Et donc, je me suis amusée à faire des petits coussins. Je les ai remplis avec, avec quoi j'avais rempli ceux-là? Des graines de lin? Oui, des graines de lin pour que ça soit facile à bouger dans le coussin, pour que le bol puisse prendre sa forme. Des graines de lin, tout simplement. J'ai fait une doublure et j'ai brodé sur la toile de lin. Voilà, j'ai fait 2 coussins comme ça cette année. C'est pas très grand, ça a été assez rapide à faire. Et ça vient du cœur, quoi. Je lui ai offert à la fin de l'année scolaire, à la fin des cours. Et ça m'a fait plaisir de le faire et ça m'a fait plaisir de lui offrir. Et elle l'utilise en cours, je le vois dans la salle quand elle met son bol dessus, elle l'a avec elle. Ça fait plaisir. J'aime bien faire de la broderie de temps en temps. C'est pour ça que j'alterne les projets parce que ça permet de pas s'ennuyer, ça permet de, en alternant le tricot, le crochet, la broderie, ça permet de pas se lasser en fait. Et puis je fais suivant ce que j'ai besoin de faire, hein. J'ai fait aussi un étui à lunettes brodé pour une de mes tatas que j'ai offert. Donc cet été, je peux pas, je vais la mettre ici en photo. Donc c'est un modèle, ah j'ai pas noté. C'est un modèle d'une couturière qui fait des cours, ça s'appelle la cabane. La cabane à... Je ne sais plus. Je vais vous le mettre en dessous là. Donc c'est un modèle qu'elle explique très très bien.
Je l'ai fait en toile de lin, toujours j'aime bien broder la toile de lin avec, une doublure. Dedans, on met une ouatine pour protéger les lunettes et on achète, des petites, pinces en fer. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'en ai acheté plusieurs parce que j'ai l'intention de faire plusieurs étuis à lunettes. Le but était cette année d'en faire plein et de faire le marché de Noël avec des sacs brodés, mais le projet a changé en cours d'année, puisque je suis en reconversion professionnelle. Donc peut-être l'année prochaine, on verra si j'ai le temps dans l'année d'en faire. Je pense pas. Mais j'ai tout le tissu, j'ai, j'ai déjà fait toutes les découpes et j'ai déjà brodé plusieurs étuis à lunettes différents. J'aime bien, c'est sympa, c'est un petit cadeau personnalisé. Donc je vais offrir ça cet été à ma tata, elle était très contente. Puis c'est rapide à faire, hein. J'ai fait des marque-pages comme ça aussi, c'est sympa à offrir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Donc la poupée Pulip que je vous ai montrée la dernière fois, qui est donc partie, qui sera ouverte, le paquet sera ouvert dimanche. Bah, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a le travail entre-temps qui était là. Donc franchement, une année bien remplie. Je suis contente de moi. Voilà, j'espère que l'année prochaine, j'arriverai à faire tout ce que j'ai envie de faire. La liste s'allonge, hein, j'ai dit, mais on en parlera plus en début d'année. J'ai envie de faire du tricot encore, j'ai envie de faire, du crochet. De la broderie pour l'instant, non, je mets un petit peu en attente. Mais là, il faut surtout que je termine ce que j'ai commencé parce que, je suis comment on dit? Multi-projet, mais je veux pas en commencer trop à la fois. Je voudrais aussi me faire des chaussettes de Noël, je voudrais faire enfin bref. J'ai fait la liste et j'ai fait un ordre. Je vous en parlerai plus en détail en début d'année. Mais voilà, on verra. On verra si j'arrive à m'y tenir. Bon, bah, voilà, c'est tout pour, cette dernière vidéo. J'espère que, ce que je fais vous donne envie de le faire aussi, que ça vous donnera des idées pour offrir ou pour vous-même, que ça vous donnera envie de chercher un peu plus loin, pour faire, les modèles ou d'autres modèles dans la matière que je travaille. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous travaillez, je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est une période qui n'est pas facile. Je l'ai fait pendant très longtemps, donc le commerce, au moment des fêtes, c'est difficile. Je vous souhaite bon courage si c'est le cas, et puis sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre entourage, de vos familles, de vos amis, de vos enfants, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Moi, c'est pas encore le cas, j'attends. J'espère, parce que ça va être chouette. Et puis, je vous dis à très bientôt. Reposez-vous. Et on se donne rendez-vous en 2024. Merci encore pour votre accueil. Merci à Micheline qui m'a laissé un gentil message du Québec. Je vous embrasse, j'adore le Québec. J'aimerais bien aller visiter un jour ce magnifique pays. Je le ferai, c'est sûr, je le ferai. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.